Tu te demandes comment devenir éducateur spécialisé? Peut-être que tu hésites encore. Peut-être que ce métier t'attire, mais que tu ne vois pas clairement le chemin pour y arriver. Entre la formation, le concours, les stages, les différentes voies pour y arriver, beaucoup se lancent à l'aveugle. Et parfois, ça leur coûte une année. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 grandes étapes qui te séparent de l'éducation spécialisée. Le chemin réel, concret, pour que tu saches où tu vas, pourquoi tu y vas et comment t'y préparer. La première étape, c'est peut-être la plus importante. Décider réellement de vouloir être éducateur spécialisé. EduxP, ce n'est pas un job alimentaire. C'est un métier d'engagement, d'implication, avec une vraie nécessité de trouver un équilibre personnel pour durer dans le temps. Avant même de parler de formation ou de concours, tu vas forcément te poser des questions. Est-ce que ce métier me correspond vraiment? Est-ce que je me projette dedans? Qu'est-ce qui me motive profondément? Et il n'y a pas qu'un seul chemin pour répondre à ces questions. Certains passent par des stages, d'autres par des expériences en tant que non-diplômés, d'autres encore avec des échanges avec les professionnels, ou d'autres par des vidéos, comme celle que j'ai publiée, comme celle-ci. Cette étape est essentielle, pas pour être sûr à 100%, mais pour avoir une motivation suffisamment claire pour tenir dans la durée. Et surtout, bien connaître ta motivation, c'est la clé pour l'étape suivante. Une fois que tu as fait ce premier travail de réflexion, tu dois choisir une voie pour obtenir le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Aujourd'hui, il existe 3 grandes possibilités. La formation par voie classique, la formation par apprentissage et la validation des acquis de l'expérience. Je vais volontairement laisser la VAE de côté aujourd'hui, non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais parce qu'elle est plus spécifique. La VAE demande au moins un an d'expérience sur le terrain et la constitution de lourds dossiers pour prouver que tu maîtrises les compétences d'un éducateur spécialisé. Si c'est une voie qui t'intéresse, je t'encourage à aller voir des contenus dédiés et si vraiment vous le souhaitez, mettez-le en commentaire, je ferai une vidéo sur le sujet plus détaillée. Il reste donc 2 chemins principaux, la voie classique ou l'apprentissage. Les 2 chemins mènent au même endroit. La principale différence, c'est qu'en apprentissage, tu seras majoritairement dans la structure qui t'emploie, alors qu'en voie classique, tu peux aller sur 3 ou 4 structures différentes. L'apprentissage est très recherché, notamment parce qu'il te permet d'être rémunéré en formation, mais il est aussi plus difficile d'accès puisqu'il faut trouver un employeur en amont. Quel que soit le chemin que tu choisiras, les 2 te mèneront au même endroit. 3. Le concours d'entrée en formation. C'est sûrement l'étape la plus stressante, car c'est elle qui va bloquer ton accès pour la suite. Tu vas devoir choisir déjà un ou plusieurs centres de formation. Les critères les plus courants sont la localisation, la réputation de l'école, et tu peux aussi aller voir le projet pédagogique pour savoir quels sont les avantages de cette école et quand ils s'y prennent pour la formation. Attention, les concours sont payants, d'où la nécessité de sélectionner et de ne pas faire des dizaines de concours en même temps. Pour le concours, la première étape, ça va être de constituer un dossier CV, lettre de motivation et quelques pièces administratives. Ce dossier n'est généralement pas éliminatoire, mais il influence énormément l'oral. Il doit montrer qui tu es, tes expériences et ce qui t'amène à vouloir être éducateur spécialisé. Si tu veux des clés concrètes pour réussir ton dossier, j'ai déjà fait une vidéo que tu peux aller voir juste après. Ensuite, on a l'oral de motivation. C'est là que tout se joue. En général, tu vas devoir te présenter pendant 5 à 10 minutes, puis le jury va te poser des questions. Ce n'est pas une épreuve pour te piéger. Le jury ne cherche pas un éducateur parfait. Ils vont chercher à comprendre ta motivation, ta maturité, ta capacité de réflexion et ton positionnement humain. Le problème, c'est que beaucoup de candidats ne savent pas quoi dire, ne savent pas comment le dire, et pensent qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Ayant moi-même vécu cette phase il y a des années, j'ai décidé de créer une préparation à ce concours. Elle va t'aider à structurer ton dossier écrit, ton oral, et surtout réduire le nombre de concours que tu vas passer inutilement, voire pire, de perdre une année. Si ça t'intéresse, va faire un tour en description. C'est le jour des résultats. Tu es stressé. Tu ouvres la page internet pour savoir si tu es pris. Tu vois la liste des admis, tu défiles. Et là, tu vois ton nom apparaître. C'est bon, tu peux rentrer en formation d'éducateur spécialisé. C'est parti pour les 3 années de formation. Intense, riche, parfois remuante personnellement, la formation repose sur quelques piliers principaux. Les stages, qui représentent la majorité du temps, les cours théoriques, les travaux dirigés, les ateliers éducatifs, les écrits professionnels et les évaluations. Pendant ces 3 ans, tu vas te poser beaucoup de questions. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'en suis capable? Et en même temps, tu vas t'affirmer, comprendre ce que tu veux, ce que tu ne veux plus dans ce métier. 3 ans plus tard, te voilà diplômé. On m'a toujours dit une chose, le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, c'est comme le permis de conduire. Tu as le droit de conduire, mais c'est sur la route que tu vas apprendre réellement. Tu ne seras pas parfait, tu feras des erreurs, et c'est normal. Le métier s'apprend dans la durée, au contact des équipes et des personnes accompagnées. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cette chaîne. C'est aussi pour montrer que quand on commence, on n'est pas au top et qu'on a besoin de se perfectionner. La plupart des vidéos que je fais, c'est parce que moi-même j'ai besoin de ces réponses-là. Comment fonctionne un signalement? Comment fonctionne la protection de l'enfance? Qu'est-ce que l'attachement? Toutes ces notions que j'ai appris en formation, mais que j'ai besoin d'ancrer. Les réflexes d'un éducateur expérimenté. Tout ça, c'est des vidéos que je me fais aussi à moi-même pour essayer d'évoluer dans mon métier et de progresser. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne. Je continuerai à faire des vidéos qui vont t'intéresser si tu veux devenir un éducateur plus expérimenté.
J'espère que cette vidéo t'aura permis de visualiser plus concrètement le chemin pour devenir éducateur spécialisé. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour entrer en formation, je te laisse aller voir ma préparation en description et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.